pour attribuer le numéro au candidat, il faut d'abord déjà dire que c'est ce numéro qui va figurer sur les bulletins de vote. La CENI se fonde sur les principes objectifs de l'ordre alphabétique. Et ce principe est déjà déterminé par les législateurs, article 119 et article 123 de la loi électorale, qui concerne l'élection des députés nationaux. C'est ce principe que la CENI étend à tous les scrutins. Chaque fois qu'il s'agit de donner un numéro sur une liste de candidatures, que l'on soit dans un parti ou un regroupement politique, que l'on soit indépendant, c'est ce principe-là que l'on retrouve aux articles 119 et 123 de la loi électorale, l'ordre alphabétique. Déjà, lorsqu'on est candidat, on est soit candidat investi par un parti ou un regroupement politique, ou on est candidat indépendant. J'aimerais dire que lorsqu'on est candidat investi par un parti ou un regroupement politique, en réalité, cette candidature ne vous appartient pas. Elle appartient au regroupement ou au parti politique. Et donc, dans cet ordre d'idées-là, la CENI prend d'abord en compte le parti ou le regroupement politique. Et donc, vous allez voir que l'on prend structure ou organisation sur les listes que nous publions. On commence par prendre les partis politiques ou le regroupement politique. Et donc, même ces partis ou ces regroupements politiques, ils sont pris selon l'ordre alphabétique. Qu'est-ce qu'on fait des indépendants? Le mot indépendant est considéré comme une structure. Donc on dit tel parti politique. On prend tous les partis qui commencent par A, on prend ensuite ceux qui commencent par B. Lorsqu'on arrive sur les candidatures des indépendants, indépendant est considéré comme un sigle. Et après avoir pris les structures, il y a une deuxième colonne où l'on prend maintenant les noms. Lorsque vous êtes indépendant, vous pouvez être à 30 indépendants, mais à l'intérieur on vous prend les indépendants, mais à l'intérieur, on suit maintenant l'ordre alphabétique du nom. Le nom, pas les prénoms. On prend le nom et ainsi, dans les indépendants, vous avez les numéros qui se suivent selon l'ordre alphabétique des noms des candidats. S'agissant par exemple de l'élection du président de la République, les listes provisoires avaient été publiées et les numéros attribués. Les deux candidatures enregistrées par la Cour constitutionnelle sont prises en charge, mais cette fois-là, ils sont pris en charge après les numéros déjà attribués, bien entendu, pour ne pas perturber les candidats qui avaient déjà leur numéro et qui préparent déjà leur projet de campagne. Voilà comment on peut comprendre, par exemple, les listes des candidatures provisoires et définitives à l'élection du président de la République.